Bonjour la famille, comme on peut le voir aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, c'est un interview avec un petit entraînement. Donc je rencontrais Rat Production, le gars qui a fait le premier combat à l'étranger à Manu. Donc les gars, je fais un petit entraînement avec lui et puis il m'a interviewé. Donc je vous laisse avec l'interview. C'est parti la famille, Davaï. Secondes. Stop, stop, stop. Allez, top, 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 top. Regarde. Allez, Raphaël. C'est bon.
Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il saigne, il saigne rapidement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un très bon gars, c'est un très bon gars. Eh, Davaï. Davaï. Bon alors déjà, comment ça va? Tranquille et toi. Encore félicitations pour ce que tu as réalisé sur YouTube là. Franchement, c'était une très belle vidéo, très bien réalisée franchement. Merci, ouais, c'est gentil. Du coup, parle-nous un petit peu de toi, comment tu as commencé les sports de combat? Je suis arrivé d'Arménie, ça fait 8-9 ans, tu vois. Et je suis direct parti dans le judo, tu vois. Et du coup, ça fait déjà 8 ans que je fais du judo. J'ai toujours bien aimé les sports de combat. Et c'est ce qui me passionne le plus. Hein. Et sinon, à part le judo, t'as fait d'autres sports de combat? Ouais, franchement, j'ai essayé tous les sports, je pense. Ah ouais? Franchement, tous les sports. Boxe, jiu-jitsu, karaté, tout. Rugby, tout. Et comment t'as fait cette transition vers le MMA? Vers le MMA, franchement, c'est un sport qui me passionne toujours. C'est un sport que je kiffe toujours. Donc, je vois des Français qui vont combattre aux États-Unis, des gars comme ça, qui sont même champions et qui ne peuvent pas faire ce sport dans leur pays. Du coup, je me suis dit pourquoi eux, on n'a pas le droit de faire notre sport dans notre pays et avoir des champions dans notre pays. Donc, je me suis dit on va se lancer, on va faire ça. Même moi, je pourrais envisager pour ouvrir un club, quoi. Comment ça t'est venu l'idée quand tu as fait le premier YouTube Fight Club, quand tu as fait ton combat contre Diamo? Comment c'était venu l'idée? Est-ce que c'était un délire Franchement, au début, moi, comme je t'ai dit, j'aime les sports de combat. Je me suis dit on va faire dans les règles. Je proposais à plusieurs personnes des combats. Diamo, il a accepté. Donc je me suis dit on va faire la vidéo, on va faire une vidéo. Comme ça me passionne et je voudrais montrer aux autres ce que je sais faire. Du coup, j'ai fait la vidéo, j'ai posté, elle a fait le buzz. Hein. Tu t'attendais à de tels retours ou pas? Non, franchement, non. Je m'attendais pas. Je vois 50 000 vues. 70 000 vues, je me suis dit c'est bon, ça va s'arrêter. Et là je vois ça monte à 100 000, 150, 265 aujourd'hui, 265 000 vues aujourd'hui, énorme tu vois, incroyable. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes suite à ces combats, c'est-à-dire au niveau de la justice Franchement ça va. J'ai eu des comment on peut dire, des avertissements des personnes qui me disaient de faire attention, ça pouvait être dangereux. Mais moi, comme j'ai toujours prévenu à tout le monde, je les ai rassurés. C'est un sport où je ne prends pas ça à la légère. Protection, protège donc, s'il y a un souci, on arrive directement. Donc tu vois, par rapport à ça, les gens, ça va, ils ont confiance en moi, ils savent très bien que je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. Donc toujours dans le respect, comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. Pour participer à un de tes combats, comment ça se passe? C'est quoi tes critères? Tout le monde peut participer, c'est ça qui est bien chez moi, c'est que tout le monde peut participer. Donc tu m'envoies un message sur Instagram, tu m'envoies ton poids, ta taille, ton âge. Je regarde par rapport aux adversaires qui ne soient pas trop, leur catégorie, leur expérience de sport, que ça ne soit pas trop différent. Et je leur mets face à face, je leur propose. S'ils acceptent, c'est que c'est des bonhommes. S'ils n'acceptent pas, c'est comme ça quoi. Franchement, tous mes amis, tous mes potes, je pense qu'ils font des sports de combat. Moi je suis principalement dans les groupes des gars de l'Est. Et chez nous, à partir de l'âge où t'es né, il faut que tu fasses un sport de combat. Ça c'est chez nous, c'est la base. Donc ouais, tout le temps, c'est souvent que je traîne avec des gars, c'est des gars qui pratiquent le sport. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Moi personnellement, tu vois, je me suis entraîné dans plusieurs disciplines, dans plusieurs clubs. Ouais. Et il y avait énormément de mecs de l'Est à chaque fois qui venaient. Et ils ont toujours le même profil, c'est des durs au mal, c'est des gars qui Exactement. Comment Voilà. t'expliques cette mentalité? Je pense que c'est ce qu'on a enduré dans les années où on a eu la guerre. C'est tout ce qu'on a eu dans notre pays, tu vois. Parce qu'on sort des guerres, de génocides, des choses comme ça. Donc au fond de nous, on sait que si on se bat pas, un jour on va se faire tuer. Au fond de nous, on a ça, tu vois. On a le sang-froid. Que ce soit un combat, ok, on sait que c'est un combat, mais au fond de nous, on se dit, si on ne gagne pas, c'est qu'on va mourir. À chaque fois, on a la rage, c'est comme ça qu'on remporte, qu'on gagne. C'est quoi tes projets pour le YouTube Fight Club? Est-ce que tu veux que ce soit quelque chose qui grandisse, tu vas sortir de ces stades de rugby, ces stades de foot, ouais. Peut-être faire des vrais galas? Exactement, franchement, des fois ça fait plaisir de faire sur un stade de foot comme ça c'est amusant. Mais franchement, ce sport-là, il faudrait le mettre plus en valeur. Donc avoir un octogone et faire ça dans les meilleures conditions, quoi. Et moi, j'aimerais bien que ça soit vraiment un vrai club, que je puisse ouvrir un club, qu'une fédération, tu vois, qui puisse représenter ça, quoi. En janvier 2020 peut-être? Exactement, pourquoi pas. Ça ferait plaisir, franchement. Et il y aurait beaucoup de participants, franchement. Est-ce que tu as
Tu as des références de combattants, des modèles dans n'importe Franchement, quelle discipline? il y en a beaucoup. McGregor, Khabib, qui sont très connus. Mais moi, celui que je préfère le plus, c'est Mousasi. Pour moi, il vient de mon pays, il vient de chez moi. Et franchement, c'est lui que je suis depuis le début. C'est une machine. Franchement, il faut lui donner la force. Très très bon gars et très très fort aussi. Qu'est-ce que tu penses de Arsène Goulamirian? Là, très très fort aussi. Hein. Champion du monde. Et lui aussi, il est très très fort. Je te dis, à chaque fois il monte sur le ring, c'est pour la victoire. Donc c'est pour ça que je le respecte, c'est un très bon gars. Force à lui aussi, force à lui. Donc raconte-nous un petit peu ton premier combat avec Diamant. Ouais, donc le premier combat, franchement, donc ça a été, je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais pas qu'il soit bon comme ça. Je me disais c'est bon, il parle, est-ce qu'il va assumer? Donc franchement, il est arrivé, il est venu, il a assumé. Franchement, un très bon combat. Donc corps à corps, j'avais plus un meilleur niveau que lui. Mais franchement, boxe, il m'a surpris, il m'a pas laissé indifférent. Il était très très bon. Mais niveau poids aussi, il était un peu. C'est pas grave ça. Franchement, j'ai accepté, il y a pas de souci. Et il faut que je travaille plus sur la boxe et ça va venir, ça va se faire. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi ton combat préféré dans le combat qui t'a le plus marqué? Mon combat préféré, c'est franchement, il y a un tournoi là, le tournoi où il y avait des Kazakhs, Arméniens, Français, Afrique du Centre, il y avait un gars comme ça. Et donc franchement, c'est ce combat-là qui m'a le plus marqué. Aussi le Renoir contre le Tchétchène, là, très bon combat aussi. Espoir contre le Maga. Ouais, sinon c'est le tournoi qui m'a le plus marqué. Donc Axel, très très bon combattant. Franchement, c'était énorme. Mais là, il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir. Franchement, là, il y aura Dubs contre un Tchétchène. Énorme le combat, énorme, franchement. Dernière question qui n'était pas prévue. Est-ce que tu as déjà pris des plans de carottes à la dernière minute? Franchement, ça, Par des gars ou quoi? exactement, on peut pas éviter ça. Il y a des gens, ils parlent, à la fin, ils assument pas. Donc tu leur montres leur adversaire, ils ont peur, ils assument pas jusqu'à la fin. Donc oui, c'est déjà arrivé, mais ces gens-là, c'est directement disqualifié, ils ne combattent plus. Il n'y a plus de chance. Ok, il n'y a pas de si tu me dis ça une semaine avant, je peux te laisser une deuxième chance, mais tu me dis ça au dernier moment, c'est fini. Tu combattras plus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, c'était un très bon interview, j'ai beaucoup aimé. Donc tous les youtubeurs qui veulent faire des petites vidéos comme ça, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. On pourra faire des petites interviews, des petits entraînements, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent combattre, toujours ajoutez-moi partout en France. Je vous organise un combat, on fait ça très propre. Et abonnez-vous sur YouTube aussi, vous activez la cloche, ça fait toujours plaisir. C'est parti la famille Davaï.